Vous avez un grand avenir devant vous. Beaucoup de combats dans la vie ne commencent pas par les circonstances. Ils commencent dans la pensée. Parfois, l'ennemi essaye de vous faire croire que rien ne va changer, que rien de grand attend devant toi. Parce qu'il sait une chose, si la vision disparaît, la force disparaît aussi. Mais quand une personne garde les yeux fixés sur Jésus, quelque chose change. La peur perd son pouvoir. Le découragement perd sa place. Et une vérité reste. Ton avenir peut être plus grand que ce que tu traverses aujourd'hui. Il faut savoir que si beaucoup de personnes sont fatiguées aujourd'hui, non pas parce que la vie est trop difficile, mais parce qu'elles ont perdu la vision de leur avenir. Parce que quand quelqu'un ne voit plus demain, aujourd'hui devient lourd. Quand quelqu'un ne voit plus la promesse, la douleur paraît éternellement. Mais la vérité est simple. On ne peut pas voir un avenir glorieux devant soi et rester prisonnier de la dépression aujourd'hui. Le diable ne cherche pas seulement à vous faire tomber. Il cherche souvent à vous faire croire que rien de grand ne vous attend. Parce que s'il réussit à vous voler la vision, il vous vole la force, la joie et le courage d'avancer. Mais aujourd'hui, un message doit rentrer dans votre cœur. Vous avez un grand avenir devant vous. Et si vous gardez les yeux fixés sur Jésus, personne ne pourra voler cette vision. La dépression est un état de tristesse profonde et durable, accompagné d'une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités qu'on aimait avant. Elle peut aussi provoquer des fatigues, des difficultés à se concentrer et une baisse de motivation. La dépression n'est pas seulement un moment de tristesse, c'est une maladie qui peut être soignée avec de l'aide psychologique, médecins, traitements et soutien. Avec un accompagnement adapté, beaucoup de personnes arrivent à aller mieux. Bonjour à tous, c'est Francine, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, parlons d'un sujet extrêmement puissant. Voir les grands avenirs que Dieu a placés devant vous et refuser la dépression, le mensonge ou les circonstances voler votre avenir. Mais avant d'aller plus loin, écoute bien ceci. C'est quoi avoir les regards sur Jésus? Avoir les regards sur Jésus signifie orienter sa vie vers la promesse et non vers les circonstances. La Bible dit, ayant le regard sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Cela révèle un principe spirituel très profond. Jésus n'a pas traversé la souffrance parce qu'il aimait la douleur. Il a traversé parce qu'il voyait la joie qu'il attendait après. Il voyait la victoire, il voyait la résurrection, il voyait la gloire. En fait, la vision de demain lui a donné la force de traverser aujourd'hui. Et cela nous enseigne une vérité importante. La vision de l'avenir transforme la manière de vivre le présent. Quand quelqu'un voit un grand avenir, il ne s'arrête pas devant les difficultés. Mais quand quelqu'un ne voit plus d'avenir, même les petites difficultés deviennent lourdes. Voilà pourquoi la vision est essentielle dans la vie. La vision protège les cœurs. La vision donne de l'énergie. La vision nourrit l'espoir. La vision nourrit l'espérance. Et surtout, la vision empêche la dépression de s'installer, car la dépression prospère d'un cœur qui croit que rien de bon ne viendra. Mais la foi dit exactement le contraire. La foi dit, il y a encore un matin, il y a encore une promesse, il y a encore quelque chose de grand qui arrive. C'est comme il est écrit dans le psaume, le soir arrive le pleur, mais le matin vient l'allégresse. Cela signifie que la douleur n'a jamais été le dernier mot. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui dans une fatigue intérieure. Elles travaillent, elles avancent, elles prient parfois. Mais au fond d'elles, quelque chose manque, la vision claire de l'avenir. Et lorsque la vision disparaît, plusieurs choses arrivent.
La première chose, les circonstances commencent à contrôler les émotions. Si la journée est difficile, la personne perd la paix. Si quelqu'un parle mal, la personne se décourage. Si un problème arrive, la personne pense que tout est fini. Mais quand quelqu'un voit clairement l'avenir que Dieu prépare, il comprend une chose. Il comprend que ce que je traverse n'est pas ma destination. Alors, la deuxième chose qui arrive quand la vision disparaît, le mensonge devient puissant. Les gens peuvent dire, tu n'y arriveras pas, ce n'est pas possible, rien ne va changer. Et du coup, ces paroles commencent à entrer dans ton cœur et tu abandonnes. Mais quand quelqu'un voit la promesse de Dieu, ces paroles perdent leur pouvoir. Parce que la personne sait que la vérité de Dieu est plus forte que les opinions des humains. Alors la troisième chose, la joie disparaît. La joie n'est pas seulement liée aux circonstances. La joie vient des convictions que quelque chose de beau est en train de se préparer. C'est pourquoi certaines personnes traversent des saisons difficiles mais gardent de la paix. Elles savent que Dieu n'a pas terminé son œuvre. Et c'est exactement ce que Jésus nous montre. La croix était douloureuse, la honte était réelle, la souffrance était intense. Mais Jésus regardait au-delà de la croix. Il voyait la victoire, il voyait la gloire, il voyait le plan de Dieu. Et cela change tout. Quand une personne comprend que les pleurs peuvent durer une nuit, mais que la joie vient le matin, elle refuse de construire sa vie autour de la tristesse. Elle comprend que la saison actuelle n'est pas sa destinée finale. Quand quelqu'un garde le regard sur Jésus, il ne permet pas aux paroles des hommes de définir sa valeur. Parce que la vision divine devient plus forte que les opinions humaines. Quand une personne voit clairement l'avenir que Dieu prépare, elle ne laisse plus les circonstances étouffer sa motivation. En fait, elle continue d'avancer même lorsque le chemin est difficile. Gardez les yeux sur Jésus. La foi se nourrit de ce que l'on regarde. Si vous regardez constamment le problème, votre cœur sera rempli de peur. Mais si vous regardez Jésus, votre cœur sera rempli de foi. Protégez votre vision. Tout le monde ne comprend pas votre destinée. Certaines paroles peuvent essayer de réduire votre vision. Mais vous devez protéger ce que Dieu a placé dans votre cœur. Refusez la dépression comme identité. Les émotions existent, mais elles ne doivent pas devenir comme une maison permanente. Rappelez-vous toujours que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie arrive toujours le matin. Rappelez-vous constamment l'avenir. Quand la vision est claire, la motivation arrive. Lorsque vous savez qu'un grand avenir vous attend, vous avancez avec courage. Travaillez avec persévérance. La vision ne doit pas rester juste un rêve. Elle doit devenir une direction. Avance chaque jour avec conviction que Dieu prépare quelque chose de grand. Pour conclure, retenez ceci. Vous ne pouvez pas voir un grand avenir glorieux devant vous et rester prisonnier de la dépression. La vision claire, le présent. Jésus a traversé la croix parce qu'il voyait la joie qui l'attendait. Et cette même vérité est pour vous aujourd'hui. Les circonstances ne définissent pas votre destinée. Les difficultés ne sont pas la fin de votre histoire. Il y a quelque chose de grand et d'enviable qui vous attend tout au long du chemin. L'ennemi essaye de voler votre joie parce qu'il sait que la joie vous donne la force d'avancer. Mais ne lui permet pas. Gardez les yeux sur Jésus. Croyez en sa promesse et avancez avec certitude que votre avenir est toujours entre les mains de Dieu. Vous aimez celui que vous n'avez pas encore vu, mais croyez en lui sans l'avoir encore vu. Et c'est par là que vous pouvez réjouir d'une voix profonde et glorieuse, parce que votre avenir est grand. Merci de suivre cette vidéo. Si ce message vous a parlé, prenez un moment pour le partage avec quelqu'un qui a besoin de retrouver la vision de son avenir. Et rappelez-vous toujours
Vous avez un grand avenir devant vous. Gardez les yeux sur Jésus, avancez avec foi et refusez de laisser les circonstances voler la vision que Dieu a placée dans votre cœur. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas encore de t'abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était les conseils d'une grande dame. Ciao!